J'ai mis la chemise toute neuve, toute propre pour l'ami des auteurs. Bonjour et bienvenue chez l'Ami des auteurs, le média des auteurs qui ne seront peut-être jamais publiés chez Grasset, mais dont vous n'arriverez pas à vous débarrasser. Elle est belle. C'est comme chez Plomb. Nouveau bouquin de Plomb. C'est bon, ouais, c'est un peu lourd chez Plomb. Le pavé à merde. Bon, non, on va pas commencer. Ah, je suis chaud là. Oui, Vincent, voilà. Alors mon invité qui est chaud bouillant, c'est Vincent Bléné. Alors après Vincent d'Angréo, qui a été mon tout premier invité, j'ai un nouvel invité, un nouveau Vincent. Vincent Bléné, qui me fait l'amitié quand même de s'être tapé 4 heures de route ou presque sous le cagnard. Blablacar. Depuis Montpellier. Merci Blablacar, on fait pas de pub chez les auteurs. Jamais. Jamais sponsorisé Blablacar. J'ai fait de l'autostop. J'ai fait de l'autostop payant. Voilà. Allez, en tout cas, merci. Merci de me recevoir et merci de cette magnifique journée. Alors, Vincent Bléné, qui vient de publier un nouveau livre de feu et d'encre, le 15e livre de feu et d'encre chez la compagnie littéraire. Oui. Alors, Vincent, tu es un habitué de la compagnie littéraire. Oui. Je suis chez eux depuis que j'ai sorti Chronique des Ténèbres, qui était mon 3e livre. Je les ai contactés en 2009. Donc c'était Monsieur Ravel qui était encore le directeur, oui. Qui était aussi le fondateur. Et c'était une maison d'édition qui a été faite donc par des auteurs pour les auteurs. D'accord. C'est-à-dire que c'est à compte d'auteur, mais c'est justement l'auteur est pris en compte. J'ai eu donc Monsieur Ravel qui a cru en ce que je faisais et qui a décidé donc de m'inclure dans ses auteurs. Donc il a publié ce livre, il a été très à l'écoute et de ça. Il aimait bien ce que j'écrivais, il a cru en ma plume. Et en fait c'est la maison d'édition à compte d'auteur. Alors c'est sûr que voilà, on va payer pour que nos ouvrages sortent parce qu'on paye l'ISBN, l'imprimeur, plein de trucs, mais eux ils ont déjà des frais en fait la maison d'édition de ça, donc c'est normal, on rembourse ce qu'on leur fait. Mais au moins ils font ça proprement, ils font une très belle présentation, ils sont à l'écoute de l'auteur, c'est-à-dire qu'ils ils prennent en compte le désir et le souhait de l'auteur pour le visuel, l'intérieur, la présentation, la taille de caractère, la police. Et quand vous voyez la qualité de ce que mon éditrice, là, qui a repris la maison d'édition où je suis, la compagnie littéraire, le travail de présentation exceptionnel qu'elle fait, elle est à l'écoute des auteurs. Elle aussi, c'est quelqu'un qui écrit, elle a écrit 2 livres. Elle a un diplôme d'écrivain public. Et c'est quelqu'un qui est investi à l'écoute de l'auteur, dans la présentation et tout. Enfin, elle fait vraiment les choses bien. Ils sont toute une équipe formidable. Avant, j'étais dans une maison d'édition encore plus underground qui s'appelait Mémoire et Culture. Et c'est ma mère en fait qui avait eu l'idée d'envoyer tous ces textes à cette maison d'édition Mémoire et Culture. Et qui ont accepté. Donc j'ai un premier livre. Je ne pensais pas que j'allais faire un livre dans ma vie. Je ne pensais pas que j'allais réussir à être écrivain. J'y croyais pas. Et aujourd'hui, franchement, pour rien au monde, on me dirait que je fais un scénario avec des acteurs que j'idolâtre à l'époque. Je préfère être écrivain. Je préfère écrire des livres, être dans l'écriture et de ça. Le seul truc que j'aimerais bien, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un peu de reconnaissance. Pas une question d'argent et de briller dans des tabloïds de merde, Nasbrock, mais c'est surtout être, on va dire, respecté et que ça voyage et que mes écrits, en tout cas, interpellent. Alors Vincent, on va pas revenir trop sur ton parcours difficile, oui, non, ça, c'est ton normal. enfance, de ton adolescence. Ah, parce que sinon, ça finit comme si on allait à Sirius. Vous savez, le truc de le temple solaire. On fait un feu, là, on se brûle et on se casse. Alors pour ça, pour les gens qui veulent approfondir, qui veulent mieux te connaître, je renvoie à l'interview spéciale en 3 parties que j'ai publiée il y a quelques mois déjà. C'était il y a un an. Sur le blog de l'Ami des auteurs. Voilà, www.lamidesAuteurs.fr. Ça, ce sera pour le bêtisier. C'est pas grave, ça c'est l'apocalypse, ça je suis là, c'est pour ça. Je me nomme Wilbur Lewis O'Flaherty. C'est alors que j'avais pris la décision
de mettre un terme à mon activité de chroniqueur judiciaire à l'hebdomadaire Annapolis Télégraphe pour me consacrer exclusivement à ma carrière d'auteur de romans policiers et de scénariste, que mes amis William Monroe et Stanley Murphy, avec qui j'avais créé le journal 15 ans plus tôt, me firent la proposition qui allait à tout jamais changer non seulement ma vie, mais également le regard que j'avais jusque-là porté sur le monde. On revient à 2 feuilles d'encre. Mais d'ailleurs, il y a juste je fais un petit clin d'œil pour dire quand même que heureusement quand même, il y a la mise des auteurs pour soutenir les auteurs comme nous, et donc monsieur Frédéric Candian. Non, merci, c'est moi. Il y a aussi une personne qui s'appelle, sur Facebook, elle s'appelle Lili, donc c'est une personne qui gère le média La Lectrice Compulsive. Alors la Lectrice Compulsive, en fait, elle fait des interviews aussi, elle des chroniques, et il y en a plein maintenant qui commencent à faire comme vous, d'être des blogueurs ou des médias web, internet, qui font connaître d'autres auteurs, et que ce soit compte d'auteur ou quoi que ce soit, c'est le partage de créatifs et tout. Et ça, c'est vrai que les médias sont très 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 intransigeants envers les auteurs ou les artistes musicaux ou peu importe, parce qu'on n'est pas sponsorisé par TF1 et France 2. Et forcément, il y a une espèce d'omerta en fait. C'est-à-dire que si vous êtes soit un people ou soit un produit de France Télévisions ou en tout cas de W9 ou de la mainstream merdique culturelle, on va vous mettre en avant parce que c'est une question de like, de vues, de tweets, de comment on appelle ça, c'est un produit en fait. Maintenant, les majors de l'édition fonctionnent comme ça en fait. On vend du produit. On ne prend pas une œuvre, on n'écoute pas quelqu'un, on n'essaye pas de rentrer dans le monde d'un auteur ou d'un artiste ou d'un musicien. C'est faire du buzz pour vendre. C'est pour ça que maintenant, il y a de plus en plus de visibilité sur des musiques, enfin ce qu'on appelle de la musique, moi j'appelle ça de la chiasse radiophonique, parce qu'en fait, on est envahi de ça, plus que le reste. Il y a un conditionnement médiatique puissant. Et on conditionne, on va dire, comme des moutons et comme un troupeau, à n'écouter que ce genre de trucs, à ne pas avoir d'autres formes d'expressionnisme créatif, que ça soit métal, que ça soit classique, que ça soit électro, que ça soit autre chose, que ça soit littérature, que ça soit peinture, n'importe. Faut être dans un truc de flash dance, les fringues flash dance là, avec soit le bandana à Moundir là, ou la casquette à l'envers de merde. À faire la racaille mais efféminée parce qu'il faut le soin des ongles et le truc et ça. Voilà, c'est le paradoxe avec des expressions de débiles. Et alors les paroles de merde, je suis allé quand même sur YouTube quand j'entends les chansons, j'ai des amis qui sont portiers qui travaillent dans une boîte, je vais les voir, je parle avec eux. D'ailleurs je les ai mis en avant dans 2 feuilles d'angle, dans le sens où je me suis inspiré de ce qu'ils ressentaient dans leur profession, d'être aux portes d'un endroit où les barjots s'amusent, au fond, dans l'excès, dans la décadence, dans tout le reste. Eux, ils ont tous les droits, ils goûtent les faveurs d'une femme, les lèvres d'une fille, tas de trucs. Ils sont dans l'excès, dans l'alcool et tout, alors que les vaillants sont à l'entrée des portes d'Éden, en train de risquer leur vie, parce qu'il y a des mecs qui peuvent venir avec un flingue leur tirer dessus. Des fois, il y en a qui viennent avec des bouteilles, des fois, il y en a qui reviennent avec des battes. Et ils sont obligés de faire gaffe, de protéger des cons qui leur disent même pas merci, ni au revoir, ni rien. Et en fait, il y avait de la musique souvent comme ça qui passait, parce que c'est une boîte assez étudiante. Et donc, je suis allé sur YouTube voir les textes et les chansons. Donc déjà, les images m'ont affligé. C'est la culture de la cité, de la drogue, de l'argent, du trafic, de la prostitution, de la michto, des flingues, la criminalité. Donc l'argent, c'est devenu le dieu. La prière, c'est devenu le pouvoir. C'est plus, il n'y a pas de foi. Il y a la domination du faible. Et on est dans une société qui hiérarchise tout en fait. Les forts vont avec les forts, les faibles, on les écrase et ils vont avec les faibles. C'est pour ça que j'avais dit au Nouveau Montpellier, le journaliste, et il s'est battu quand même pour que le truc soit quand même publié.
Ils ont accordé parce il m'a demandé pourquoi. Parce que je lui avais dit, il me dit comment je vois les gens dans Montpellier. Et c'est tellement rempli de gamins. Et moi je disais, en fait, c'est un mélange entre Adolf Hitler et Louis XIV. Alors il a dit, oula. Et oui, Louis XIV, parce qu'ils disent le client est roi, ils disent pas bonjour, pas merci, parce qu'ils ont la carte bleue, le pouvoir d'achat, ils font ce qu'ils veulent, ils croient que les gens sont des larbins. Et Adolf Hitler, parce que en fait, si vous êtes pas avec la casquette à l'envers, le bandana Mundir, ou que vous écoutez pas de la merde et que vous faites pas un jeu théâtral en étant un personnage de Pablo Escobar d'Énergie 12, alors que vous l'êtes pas, avec la coiffure là, bien stéréotype, ça, ben vous avez le droit de rien. Pas d'argent, pas de vie, pas de joie, pas de considération, pas de sexe, pas de douceur, pas de vie. Et pas de droit d'exister, pas de droit d'être créatif, pas de droit de rien en fait. Et il y a vraiment un côté nazi, voilà. Et d'ailleurs c'est simple, hein, l'arianisme, alors il y a eu le national-socialisme, qui a été le nazisme. Alors les gens disent toujours nazisme, parce qu'ils ont gardé ce truc-là. Et c'est vrai que la dictature fait partie de l'espèce humaine. Malheureusement, nous avons le mal dans nos gènes. Nous sommes on est des êtres qui sommes capables de faire plus de mal que le diable lui-même, en fait. Le diable est justement enfin, le diable, c'est même pas le diable, c'est nous le diable. C'est l'ange de feu, l'ange déchu, si on veut, mais il garde la tôle en enfer. Il garde la prison. Et il est, on va dire, il fait son travail. La vraie personne qui est répréhensible, c'est l'homme, c'est l'être humain. L'être humain est capable de faire du mal sciemment, pour de l'argent, pour du profit, pour du vice, pour le désir de pouvoir et de dominer les autres. En fait, on est devenu esclave de l'argent. En fait, c'est une création, et cette création, maintenant, elle nous a en laisse, elle nous domine. C'est vraiment, en fait, on est le produit de l'argent. Parce que tout est conditionné. Le pouvoir, la domination, la politique, la religion, l'argent domine tout. Alors, est-ce que c'est le thème central de ton livre de Feu et d'encre ? C'est un des thèmes. C'est un des thèmes centraux. C'est vrai qu'après, comme je disais, donc pour revenir à ce que je disais au départ, c'est tout ce côté l'humain est mauvais. Donc c'est vrai que c'est pas... le diable n'est pas forcément le plus mauvais. Et les gens ont basé le nazisme, voilà, c'est ça que je disais, le nazisme en fait. Les gens ont gardé le côté malsain parce que le nazisme a été une des révélations les plus marquantes de la cruauté humaine. Au départ, le nazisme, ça a commencé, c'était le national-socialisme. Oui. Alors, dans le national-socialisme, il y a socialisme. Oui. Donc les socialos qui vont brailler quelque chose comme ça, exactement, ils sont vraiment cons, parce que les gens qui ont fait après Hitler, qui ont élu Hitler, étaient des socialos. Exact. Et donc c'est vrai que l'arianisme, c'est l'idéalisme de l'être supérieur, l'être pur, l'être mystique, pardon. Mais évidemment, il avait tout le monde, maintenant les gens gardent dans la tête arien, blond aux yeux bleus. Maintenant, aujourd'hui, l'arien, c'est Booba, c'est Caris, parce que c'est le flingue, le pouvoir, la drogue, l'argent. Donc c'est ça maintenant. Plus on veut rester en haut, on fera tout pour rester au positif, limite à buter l'indécent qui va vouloir prendre notre place. Alors qu'en fait, ceux qui sont en enfer, on peut faire que juste une bonne action pour se relever. C'est pour ça que, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Amis des auteurs. Vincent Bléné, merci. Merci on beaucoup. Va pouvoir clôturer cet entretien haut en couleur et un livre qui tombe. En catastrophe, en apocalypse, je fous ton l'air. Voilà, maintenant je vais manger tout le monde, je vais manger les chèvres, je vais manger les chiens. Là. Voilà. Bon. Voilà. Ok, allez, on arrête. Je pense que là, on va y avoir 10 associations, Marlène qui va nous emmerder. On va avoir SOS Racisme. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi ? Ah oui,
Macron, l'extrême gauche, enfin bon, je pense que ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez.